Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et oui, on fait l'analyse de l'étape numéro 20, analyse de l'étape numéro 20, étape numéro 20 qui a été énormément modifiée. On devait passer en France, on devait passer par exemple par le col Daniel, par le Cornet de Rosseland. Tout ça, ça a été supprimé. Cette étape numéro 20 sera un peu plus facile, avec 3 fois un passage par la montée de Sestrières. Plus facile parce que normalement on devait avoir 5800 mètres, je crois, de dénivelé positif et qu'on n'en a plus que 3500 selon les organisateurs, alors que les 5008 c'était Pro Cycling Stat. Vous verrez également que les profils viennent pas de Pro Cycling Stat. Il y en a un qui vient de l'organisation et les profils des montées viennent de je sais plus quel site, un site que j'ai trouvé. Ça a été très compliqué même pour moi pour retrouver des profils parce que Pro Cycling Stat les a pas et que le Giro non plus les a pas, les profils de chacune des montées de Sestrières, donc il a fallu que je me démerde un petit peu. C'est moins dur que prévu, c'est pas pour ça que ça sera moins spectaculaire. Déjà parce que quand on a un peu trop de difficultés, on sait que ça va se faire à la pédale, donc c'est un peu l'élimination par l'arrière. D'ailleurs qu'il n'y a pas forcément d'attaque, d'attaque spectaculaire, de tactique de course, c'est élimination par l'arrière. Là, on peut pas faire élimination par l'arrière, parce que même si on arrive au sommet, c'est pas assez dur, on fera pas assez d'écart. Donc un mec comme Bilbao, il a une 20. S'il veut reprendre une minute, faut qu'il parte de loin. Nibali a peut-être pas encore abdiqué. Almeida non plus. Donc, faut faire attention. Almeida, s'il reprend 2 minutes sur tout le monde, il est plus qu'à une minute, un truc comme ça. Almeida, une minute. Le lendemain, il est contre la montre, 15 km. Il est capable de la reprendre, la minute. Donc, ça va être spectaculaire. Ça va être spectaculaire, cette étape-là. Peut-être plus spectaculaire que si on avait eu des grosses difficultés. Parce que des fois, quand il y a des grosses difficultés, ben, on attend les trop grosses difficultés pour faire la différence. Et en tactique, on fait pas preuve d'énormément de réflexion, c'est-à-dire énormément de créativité au niveau de la tactique de course. Là, on sera obligé. Et puis, il va y avoir également une bagarre pour le maillot cyclamen. Si aujourd'hui, parce que je fais cette analyse, enfin hier donc, pour vous, le temps que cette vidéo soit publiée, je fais cette vidéo le 23 octobre. Si Sagan, par exemple, Bademar, ou qu'il n'y a pas vraiment de sprint hier, du côté de l'arrivée à Asti, eh bien, le sprint intermédiaire pour les points, il est sur du plat. Donc il va y avoir une grosse bagarre sur la première heure de course pour le maillot cyclamen, ce qui n'était pas vraiment prévu par l'étape de base. Le profil, on le regarde tout de suite. Donc vous allez voir, voilà le profil de l'organisation, ça vous change un petit peu. Entre Alba et Sestrières, 190 km, ce qui reste quand même une distance, surtout la veille de l'arrivée. On a fait pas mal de kilomètres. Et vous le voyez, donc le début de journée est plutôt assez calme avec le sprint intermédiaire au kilomètre 52 à Saluzzo sur une portion complètement plane. Donc ça va être très animé sur la première heure de course. Et on risque d'avoir une première heure de course où les échappés auraient du mal à sortir. Et puis après, on va entrer dans une phase de course, on va avoir encore pas mal de plats jusqu'au ravitaillement. Et au ravitaillement, en fait, on arrive à Perozza Argentina, juste après au kilomètre 99. C'est le début de cette première montée vers Sestrières, qui est la montée la plus longue, mais également la moins pentue. Cette première montée vers Sestrières, col de deuxième catégorie dans ce cas-là. Est-ce qu'il va m'afficher les éléments? Il a décidé de ramer, bien entendu. C'est le meilleur moment pour faire ça. Si ça s'affiche, si c'est pas la bonne montée, bien entendu. C'est l'autre montée de Sestrières que j'ai dû mettre au mauvais endroit, bien entendu, sur mon ordinateur. Mais on va réussir à la retrouver dans 10 minutes, le temps que l'ordinateur arrête de ramer. Il arrive même à ramer. Il galère un petit peu. Hop là, la première montée, voilà, vous l'avez. Vous l'avez à l'écran depuis 10 minutes parce que je fais le montage différemment. Col des Sestrières, Perozza Argentina. Montée de 38 km, on va arriver à plus de 2000 mètres. Il faut aussi le signaler, c'est qu'on a quasiment 8 km à plus de 1600 mètres d'altitude. Donc pour des mètres comme Almeida, c'est pas forcément l'idéal. Vous voyez, le pourcentage n'est pas très élevé. Il y a un passage très important entre le kilomètre 16 et le kilomètre 19. On va avoir 7,6% et puis après 6%, 4,6%. C'est pas suffisamment dur pour faire la différence, cette première montée du côté de Sestrières. Malgré tout, on est on est à 60 bornes de l'arrivée, donc sur les 4 derniers kilomètres, on voit que c'est un peu plus pentu, peut-être des tentatives. On redescend vers Seggiane Torinese, et là, c'est la deuxième montée de Sestrières. On arrive en fait dans le circuit final. On fera 2 fois ce circuit, donc on redescend vers Seggiane Torinese, Sestrières, et donc ça sera l'arrivée au sommet du côté de Sestrières. Je vous la montre tout de suite.
Vous le voyez, les premiers kilomètres sont plutôt plats. Et puis on arrive à Sozze di Cezzane avec les derniers kilomètres qui sont bien plus pentus et surtout entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11, 8%, entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13, 9%. C'est beaucoup plus abrupt sur les 7 derniers kilomètres. Donc il faudra faire attention parce que ça risque de faire un petit peu mal aux coureurs. C'est là où la différence se fera. Il faudra peut-être faire la différence sur le premier passage. Et pas attendre le deuxième passage, en rappelant qu'il y aura un sprint bonification qui sera à Sozze di Cezzena, donc à partir du moment où ça commence à devenir difficile après, ça sera au kilomètre 183.2, voilà, donc à 7 km de l'arrivée, ça pourrait donner également des envies à certains coureurs comme Genley de pourquoi pas tenter de faire le sprint intermédiaire à ce moment-là. Du côté de la météo, 18 degrés, soleil, pas de vent. Il devrait faire 8 degrés à Sestrières. C'est les données de la chaîne météo. J'ai tapé Sestrières sur le site de la chaîne météo. Avec 15 à 20 km/h de vent. Donc voilà, ça peut avoir une incidence peut-être pendant la montée de Sestrières. Du côté de la stratégie, moi je vois bien une échappée s'imposer. Parce qu'on va avoir une première heure de course très rapide et puis après les coureurs vont avoir besoin de souffler. À ce moment-là, s'il y a un groupe de costauds qui arrive à sortir, ça peut aller au bout. Avec des coureurs qui auront encore un petit peu d'énergie. Et puis la première montée vers Sestrières, il ne va pas se passer grand-chose. Donc ça permettra peut-être encore de prendre de l'avance. Il suffit que vous ayez 5 minutes ou 6 minutes à ce moment-là et vous pouvez peut-être aller au bout. Si derrière, ça ne s'active pas énormément. Puis derrière, il y aura peut-être une bagarre un petit peu d'apothicaire. C'est-à-dire qu'on a quand même des coureurs qui sont loin. Donc est-ce qu'on fera la différence ? Peut-être pas forcément. Du côté des favoris, moi j'ai mis Louis Mentiès, le coureur de NTT, parce que Pozzovivo est maintenant assez loin en général et que Mentiès reste quand même un coureur assez intéressant et que Ben O'Connor a déjà dépensé pas mal d'énergie. J'ai mis Larry Warbasse du côté d'AG2R. Il nous a fait quand même des belles montées ces derniers jours. Il a l'air d'avoir plutôt une bonne forme, donc il faut voir pour l'américain. Puis j'ai mis Pello Bilbao si c'était les favoris qui se jouent à la gagne. Parce que Pello Bilbao, il y a 1,30, donc c'est pas forcément le mec qui est le plus observé. Et pourtant, lors de la montée du Torri di Fraile, c'est le mec qui a fait la meilleure montée en fin d'étape jeudi. Donc, il faut faire attention au petit Pello Bilbao. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le débrief de cette étape, ça sera bien entendu ce soir. On a dépassé les 200 abonnés, c'est pas mal quand même. Et puis, je vous en remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas encore à vous abonner parce que c'est pas suffisant. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Et puis, surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao, ciao!